Alors bienvenue dans cette petite vidéo où je vous montre quelques fonctionnalités d'Obsidian, un logiciel dans lequel vous allez pouvoir implémenter votre cerveau numérique. Je suis Julien, l'auteur du livre Le cerveau numérique. Je vous remercie de lire ce bouquin. Et puis sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc Obsidian, un véritable connecteur. Si je viens ici et je clique sur ce bouton, alors vous pouvez, comme je l'ai dit, vous pouvez utiliser Obsidian avec des raccourcis clavier qui nécessitent un petit temps d'apprentissage, comme si vous apprenez à conduire une voiture, mais assez rapidement ça devient un automatisme. Pareil dans Workflowy, pareil dans Notion. Donc ici je me dis, bon, j'ai envie d'écrire, je ne sais pas, un truc sur les 5 disciplines, ou les 5 principes, on va dire, les 5 principes de l'organisologie. Voilà, et je vais vous montrer le concept de lien bidirectionnel. Donc premier principe, c'est par exemple la soustraction avant l'addition. Deuxième principe, la simplicité avant la complexité. Troisième principe, le contexte avant la discipline. Le long terme avant le court terme. Tac. Et la direction avant la vitesse, par exemple. Okay. Maintenant, je me dis, ah bah ça c'est intéressant, ça me fait penser à, je sais pas, Sénèque, tout hasard. Hop. Là, j'ai créé un lien bidirectionnel. Okay. Et si je viens ici, sur Sénèque, je peux venir ouvrir à droite le bandeau latéral et je vois ici les différentes, les liens bidirectionnels qui pointent vers Sénèque. Okay. Je vois ici, bon, il y a cette information-là. Bon, je reviens en arrière. Je vois ici, si j'ouvre, je peux voir l'information dans quel contexte elle est. Et je vois que Sénèque, bon, il est mentionné dans les principes de l'organisologie, mais également dans Vivre selon la nature. J'ai envie de voir cette information, je viens ici. Okay. Et donc ça me permet de faire quoi? Ça me permet de naviguer dans mes notes beaucoup plus rapidement. Enfin, pour comprendre le lien bidirectionnel, il faut comprendre que c'est un lien unidirectionnel. Un lien unidirectionnel, c'est par exemple si je viens ici, je me dis, bon... je vais revenir sur, je vais revenir sur quoi? Sur organisologie. Donc, je viens ici, je fais la recherche, les 5 principes, et puis ce que je peux mettre, c'est ici source. Voilà, et je mets ici le lien du site. Voilà. Maintenant, ça c'est un lien unidirectionnel, dans le sens si je clique ici, hop, j'arrive sur le site, à aucun endroit je vais avoir une mention comme quoi, ah attention, dans ce logiciel Obsidian, il y a quelqu'un qui mentionne ton site. Okay, c'est un lien unidirectionnel, c'est-à-dire que la cible ne sait pas qu'elle est visée. Maintenant, si je reste dans l'environnement Obsidian et que je me dis, ici, source c'est par exemple Épictète, admettons, hein, hop, pour mentionner un autre stoïcien. Si je viens ici et que j'ouvre le bandeau qui me permet de voir les occurrences liées, je vois ici cette information qui est liée. Et donc, c'était une petite démo pour vous montrer la différence entre le lien unidirectionnel et le lien bidirectionnel. Les liens bidirectionnels vous permettent de faire beaucoup de choses. Attention à ne pas tomber dans le piège du collectionneur qui consiste à collectionner des notes, de connecter vos notes, de les afficher dans la vue en graphe qui se trouve ici. Okay, et de passer plus de temps à lire, connecter les notes que d'avancer sur vos projets. Encore une fois, moi, la manière dont je vois le cerveau numérique, c'est que c'est vraiment une aide à l'action. C'est une aide pour avancer sur mes projets de fond, tout en honorant entre guillemets mes tâches quotidiennes, mais pas pour simplement rester dans la passivité de la lecture et de la prise de notes. Après, je ne dis pas, hein, j'aime prendre des notes, mais encore une fois, il ne faut pas que ça se fasse au détriment de mes projets et de mes actions, car c'est mes projets et les actions que je prends au quotidien qui me permettent d'améliorer la qualité de ma vie. Voilà. Maintenant, admettons, je suis en train d'écrire quelque chose sur vivre selon la nature, et puis tout d'un coup, je me dis, ah, idée magistrale qui débarque sans prévenir. Et je me dis, bon, il faut que cette information apparaisse dans mon vide-cerveau, dans mon inbox. Et ici, vous voyez, j'ai mon vide-cerveau, et automatiquement, il y a l'information qui est apparue ici. Et je peux ensuite traiter cette information quand je décide de le traiter. Okay, donc ça, c'est un système avec des requête queries en anglais qui vous permet justement de créer quelque chose de relativement dynamique. Ça nécessite encore une fois un peu de prise en main, mais c'est
faisable. Ensuite, ici, il y a la vue en graphe. Donc, ce qui est intéressant avec cette vue en graphe, c'est que vous pouvez ici filtrer cette vue en graphe. C'est très puissant, mais par exemple, si je tape Senec, il va me montrer toutes les informations ici qui sont en lien, où le mot Senec est modifié, est mentionné. Donc, si je clique ici, hop, je vais y arriver. Voilà, on voit ici qu'il y a le mot-clé Senec, c'est pour ça qu'il apparaît ici. Ensuite, il y a quoi d'autre? Vivre selon la nature. Ici, ok, pareil. Voilà, donc là, il va aller chercher l'information, enfin chaque information où il y a le mot Senec. Après, je peux évidemment me dire, bon, je vais travailler plutôt avec des mots-clés. Donc là, je vais chercher le mot-clé, par exemple Senec. Et là, il va me montrer que 2 informations parce qu'il prend en considération que les pages où il y a le mot-clé Senec. Okay, donc ça, c'est intéressant de comprendre que ce graphe est très puissant aussi pour voir les connexions. Hein. Alors là, vu que c'est un compte de démo, il y a très peu de connexions, mais ici, je vois ici, voilà, si je sélectionne cette information, je vois, si je laisse appuyer sur cette information, je vois quoi? Je vois qu'Epictet, il y a 2 connexions avec cette page qui sont les principes de l'organologie, mais aussi Viktor Frankl. Je me dis, ah, c'est quoi ça? Hop, donc je rentre là-dedans et puis je vois une définition d'Epictet. Ok? Donc, encore une fois, ce graphe est plutôt balèze et je pense que c'est aussi ce qui fait l'un des succès d'Obsidian, car évidemment, on peut faire de belles choses avec. De là à savoir si c'est très très utile, ça reste une question ouverte. Voilà, ça reste une question ouverte. Mais en tout cas, c'est en tout cas très bien fait, très puissant. Ok, maintenant, donc ça c'était pour le graphe. Et puis, maintenant je vais vous montrer les panneaux. Donc si je viens, je retourne ici et j'ouvre ces différents éléments, je vois que des panneaux s'ouvrent, hop, voilà, qui vont venir s'empiler. Et ça, c'est une fonctionnalité que je trouve vraiment bien faite. Et je vois ici, ah, j'ai envie d'ouvrir ça, j'ai envie d'ouvrir ça, j'ai envie d'ouvrir ça, j'ai envie d'ouvrir ça, j'ai envie d'ouvrir ça. Je vois les panneaux. Okay. Maintenant, si je viens ici en haut à droite sur la flèche, je peux désempiler les onglets. Okay. Puis on voit qu'ils viennent s'afficher comme sur un navigateur internet. Hein. Tac. Puis après, je peux me dire, bon, en fait, je vais les empiler. Hop. Okay. Etc., etc. Donc, je peux aussi me dire, bon, je vais tous les fermer. Et je repars de zéro. Okay. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est des panneaux. Puis ensuite, il y a un truc qui est plutôt intéressant. C'est ici une toile. Donc le canevas ou la toile va vous permettre de travailler de manière plus visuelle. Donc je viens ici, je peux me dire, bon, je vais créer un nouveau concept, par exemple. Puis je me dis, ah bon, en fait, ça serait pas mal, je sais pas, d'insérer une image là-dedans. Hop. Hop, voilà, j'insère un petit GIF. Hop. Hop. Et puis ensuite, je me dis, bon, je vais, je sais pas, dessiner une nouvelle carte qui provient, voilà, je crée quelque chose de nouveau, on va dire, je ne sais pas, ChatGPT. Ce que je peux aussi faire, c'est me dire, bon, je viens ici et je vais créer une note en me basant sur une information qui se trouve déjà dans mon cerveau numérique. Ça peut être par exemple le stoïcisme. Voilà, et je vois ici l'information qui apparaît ici. Ok, mind blowing. Et puis, ce que vous pouvez faire ensuite, c'est OK, ChatGPT comme coach sur le stoïcisme, par exemple. Sénèque est là dans ma poche du jeans, par exemple. Bref, vous voyez l'idée, vous pouvez travailler comme ça de manière visuelle, déplacer, créer des connexions. Donc voilà, ça c'était une petite démo des Canva. Et puis ensuite, évidemment, pour revenir encore sur cette partie-là, il y a une petite fonctionnalité qui est évidemment très addictive. C'est en haut à droite, là, vous pouvez voir dans quel ordre c'est créé votre cerveau numérique. Et donc encore une fois, ça c'est quelque chose de marrant à voir, surtout quand vous utilisez votre cerveau numérique de manière intensive. Vous voyez toutes ces informations qui apparaissent. Et puis voilà. Okay, donc ici, on voit aussi que c'est affiché le Canva qui se trouve là. Donc il est automatiquement intégré à vos différentes notes qui sont visibles depuis la vue en graphe. Maintenant, pour terminer, ce qui est intéressant aussi avec Obsidian, et c'est une force pour laquelle les gens aiment beaucoup ce logiciel, c'est que les données vont se trouver où? Elles vont se trouver sur votre ordinateur.
Si je viens ici, je peux me dire, je viens sur le cerveau numérique et je clique ici, révéler le coffre dans le Finder. Et ici, je vois les différentes informations qui sont au format .markdown et qui permettent justement de facilement importer les informations avec des logiciels qui acceptent ce différent format. Je vous montre ici, si je veux importer des informations depuis Logseek, qui est un logiciel similaire à Obsidian, je viens ici et je vois les informations qui s'affichent dans Obsidian, parce que en fait finalement c'est quelque chose que j'avais créé dans Logseek. Ok. Donc voilà, les informations se trouvent sur votre ordinateur avec toute la responsabilité que ça implique de bien gérer vos informations pour ne pas les perdre. Okay, donc faire des sauvegardes automatiques, c'est vraiment important. Et puis ça amène également une faiblesse, la faiblesse de la collaboration. Si vous voulez collaborer par exemple, je sais pas, sur cette information-là, voilà, ben, ça va être difficile de directement partager cette information à des personnes. Okay, ça va être plus compliqué que si vous travaillez sur Notion ou Workflowy. Donc voilà, Obsidian très fort pour connecter des informations, garantir une certaine forme de sécurité de vos données. Et puis, par contre, sa grande faiblesse, c'est la collaboration. Donc voilà, à présent, si vous souhaitez télécharger le modèle que je vous propose ici pour créer votre cerveau numérique dans le logiciel Obsidian, il y a un lien qui se trouve sous cette vidéo. Et puis, dans tous les cas, nous, on se retrouve dans la suite du livre pour pouvoir créer votre cerveau numérique. À tout de suite.